tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce joli pull que j'ai appelé Hugo. Donc c'est un pull pour homme, bien épais, qui tiendra bien chaud. Donc je l'ai travaillé en plusieurs parties. D'abord le devant, donc que j'ai choisi de travailler avec ce joli point en relief. C'est un point style vannerie, donc en fait on va travailler des brides enveloppées par l'avant alternées avec des brides enveloppées par l'arrière sur une séquence particulière. Du coup ça va donner vraiment voilà, ce joli relief. Donc j'ai travaillé le devant de cette partie là avec la petite bande en bas et j'ai choisi de travailler, donc ici vous avez les manches en bride, voilà. Et j'ai travaillé aussi l'arrière du pull en bride. Donc on aura bien le devant à travailler, puis l'arrière. Il y aura un petit peu de couture, pas énormément, mais il y en a quand même un petit peu. Et ensuite on viendra accrocher les manches et finaliser le pull par le col. Voilà. Donc pour ce projet, j'ai utilisé de la laine qui s'appelle Ruby. Donc c'est un fil 100% acrylique et très classique. Je vais dire que j'aime travailler, vous le savez sûrement si vous me suivez, pour ces grosses pièces, simplement parce que c'est un fil tout à fait abordable et je trouve qu'il y a des jolies couleurs et qu'il tient très bien. Voilà. Donc ce sont des pelotes qui font 50 grammes pour environ 140 mètres. C'est un fil lavable à 30 degrés qu'on travaille avec un crochet 3,5 4, et vous avez ici les références pour l'échantillon de la laine. En tout cas c'est 22 mailles pour 28 rangs. Voilà, donc la couleur que j'ai utilisée ici c'est 30-22, c'est un joli bordeaux foncé qui convient, je trouve, parfaitement pour un homme. Donc en fonction de la taille que vous allez choisir pour votre pull, bien sûr vous n'allez pas prendre le même nombre de pelotes. Donc on travaille ce projet en 5 tailles. La taille 1 c'est du S. Je vous indiquerai, comme à chaque fois, ou en tout cas j'essaye de le faire, sur l'article concernant le tuto, ce que je mets sur mon blog, les références en centimètres, parce qu'encore une fois, certains d'entre vous sont pas trop à l'aise avec cette histoire de taille française, hein, finalement. Donc je vous indiquerai les centimètres, hein, quoi correspond le S, le M, le L, XL et double XL, sur l'article du blog. Donc pour la taille S, et M, vous allez, moi j'ai utilisé 11 pelotes pour le M. Donc je vous conseille, comme les deux tailles sont quand même assez proches, de choisir 11 pelotes même pour le S. On va prendre ensuite 2 pelotes supplémentaires minimum, si vous respectez à la lettre ce que je vous dis. Si vous modifiez un peu le patron, c'est sûr que c'est un peu moins évident. On va prendre 2 pelotes supplémentaires minimum par taille supplémentaire. Donc ça ferait 13 pelotes pour un L, 15 pelotes du coup pour un XL et éventuellement 17 pelotes pour un double XL. Voilà. Donc d'où l'idée aussi que le fil est économique et que c'est quand même assez sympa, hein, du coup. Pour ce projet, j'ai utilisé donc un crochet numéro 4. Tout le pull est fait avec ce crochet là. Vous aurez besoin donc d'une aiguille à laine ou d'une aiguille avec un gros chat pour faire les coutures et rentrer les fils. Alors les coutures, il y en a vraiment sur ici le haut de l'épaule et le long du buste ici, hein, donc c'est pas non plus trop, hein, comme je vous disais. Un petit ciseau bien sûr, et je vous conseille peut-être un mètre ruban pour bien vérifier au démarrage de votre projet la taille que vous souhaitez faire, pour pas vous tromper simplement, et d'avoir un pull bien ajusté à la personne pour qui vous le faites. Voilà, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, pour débuter donc le pull, on va commencer par la bande élastique, donc qu'on aura sur toute la longueur de la partie, donc ça c'est le devant. Voilà, donc on va commencer par travailler cette bande élastique et ensuite on va commencer à monter la hauteur du pull à partir de la bande. Donc en fait, vous allez réaliser une bande plus ou moins longue, un nombre de rangs plus ou moins long en fonction de votre taille, puisque du coup un rang de bande élastique, donc on est d'accord qu'on va la travailler dans ce sens-là, correspondra du coup à une maille, à une bride pour commencer notre motif. Voilà. Donc
je vais vous montrer comment faire cette bande. Donc avec mon crochet numéro 4, j'attache mon fil au crochet, voilà, et je vais monter 6 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6. Bien sûr que ces indications sont valables pour toutes les tailles. Dans la première, 2, 3, 4, 5, dans la seconde partons maille en l'air, on va faire une maille serrée, ainsi qu'une maille serrée dans chacune des mailles que vous venez de monter. Donc on en aura bien 5 à la fin de chaque rang. Voilà. On va ensuite tourner et faire une maille en l'air. On va à partir de là venir travailler dans le brin arrière de chaque maille. Donc le brin arrière, si je passe mon crochet normalement dans la maille qui est ici, là j'ai toute la maille, donc j'ai bien les 2 brins sur mon crochet. Je vais essayer de vous écarter pour que vous voyez bien. Voilà. Donc là, pour créer le point élastique, on va venir passer en fait dessus et prendre seulement le brin arrière qui se trouve ici. Là, on a le brin avant. Donc, on va venir passer le crochet dans le brin arrière et faire la maille serrée. Ainsi de suite dans chaque maille. Donc, au lieu de venir piquer ici et de prendre les 2 brins, vous tournez un petit peu votre travail. Vous passez à l'intérieur entre les 2 brins de la même maille. On prend le brin arrière et une maille serrée. Ainsi de suite jusqu'à la fin de votre rang. Donc bien sûr, vous aurez toujours à la fin de chaque rang 5 mailles serrées, sauf qu'elles seront piquées dans le brin arrière. Donc on va continuer ainsi, comme je vous disais, le nombre de rangs nécessaires en fonction de la taille que vous souhaitez pour votre pull, puisque du coup un rang de points élastiques correspondra à une maille, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fini la bande, on viendra s'accrocher ici en haut de chaque rang pour venir travailler en bride et travailler notre point. Donc si vous souhaitez faire une taille S, la taille 1, ça correspond environ donc sur la largeur de la partie du devant. Je mettrai sur le blog les indications en centimètres, mais je vais quand même vous le donner. Donc vraiment sur la largeur de votre partie, ça correspond environ à 48 cm. Et il vous faudra monter donc 74 mailles. Donc ce point qu'on va faire après en fait est une un dérivé du point de vannerie. Donc c'est un point qui sera multiple de 3 mailles plus 2 mailles lisières, en fait une au début et une à la fin, voilà, qui compte pas dans le point. Quoi vous dire d'autre en termes d'échantillons, si jamais ça en intéresse certaines, vous voulez changer de laine, c'est 6 mailles, donc 2 motifs sont équivalents à environ 4 cm. Donc je reprends. Pour la taille 1, la taille S, ça correspond à une largeur de poitrine de 48 cm et vous allez monter 74 mailles, donc vous allez faire 74 rangs pour votre point, votre bordure point élastique. Pour la taille 2, le M, ça correspond à environ 50 cm de large. Donc vous allez monter il nous faudra 77 mailles, donc 77 rangs pour votre bande de point élastique. Pour la taille 3, le L, c'est environ 54 cm de large. Il nous faudra 83 mailles, donc 83 rangs de points élastiques. Pour la taille 4, XL, c'est environ 59 cm de large. Il nous faudra monter donc 92 mailles pour les atteindre, donc 92 rangs de points élastiques.
Et pour la taille double XL, ça correspond à une largeur de poitrine de 63 cm. Il nous faudra 98 mailles pour les atteindre, donc 98 rangs de points élastiques. Voilà, j'espère que tout ça c'est clair. Donc moi pour l'exemple à la caméra, pour vous montrer le point, je vais faire 23 rangs de points élastiques pour obtenir après le nombre de mailles nécessaires pour vous montrer comment travailler ce joli point. Donc je vous propose de vous retrouver une fois que vous aurez donc le nombre de rangs que je viens de vous indiquer en fonction de votre taille. Donc 74 rangs pour le S, 77 pour le M, 83 pour le L, 92 rangs pour le XL et 98 rangs pour le double XL. Je vous retrouve tout de suite. Une fois donc arrivé à la longueur de la bande élastique que vous souhaitez, on va commencer à travailler le point. Donc pour ce premier rang, ça va être un rang, on va dire de base préparatoire. Donc on va venir travailler une bride, comme je vous disais tout à l'heure, donc sur chaque rang. À partir de là, on va travailler donc en longueur ici. On va travailler une bride sur chaque rang de votre bande de points élastiques. Voilà. Donc je commence par 3 mailles en l'air. À la fin du coup de mon travail, 3 mailles en l'air. Donc ça va compter comme la première maille. Et je vais venir donc dans chaque rang pour placer une bride. Donc je vais passer ici et faire une bride. Dans le rang d'après, donc comme je vous dis à peu près à chaque fois qu'on utilise ce point, là, vous voyez, on n'a qu'un seul brin. Si je passe ici, je trouve que ça va fragiliser un peu le travail. Donc je vais descendre, piquer ici, dans la maille d'après, attraper mon fil et faire ma bride. Donc on en a 3. On va continuer bien sûr comme ça tout le long. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Décidément, hop. Ma pelote qui se laisse pas faire. 20, 21, 22 et 23. Donc pour mon exemple, j'ai fait 23 rangs de points élastiques. Donc je dois bien tomber avec 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Donc vous aurez, on est d'accord, à la fin de ce premier rang, autant de brides que de rangs que vous avez fait au point élastique, donc 74, 77, 83, 92, 98 en fonction de la taille que vous avez choisie. Voilà. Donc ça c'est vraiment le premier rang. Maintenant on va venir travailler, donc commencer notre point en relief. Donc ce point se crée tous les 2 rangs. On fait un aller, un retour dans le même sens, je vais vous montrer ça, et ensuite on contrarie les mailles pour que le relief soit inversé. Donc on va venir travailler, si c'était des brides travaillées par l'avant, on va venir les travailler par l'arrière et inversement. Alors je vais vous montrer ça. Donc ce premier rang là compte quand même comme le premier rang, même si on n'a pas encore commencé à travailler en relief. Donc on va venir faire 3 mailles en l'air, donc comme à chaque début de rang, et cette maille comptera toujours comme votre première bride. Voilà. Donc il faudra vraiment toujours travailler dans la maille d'après.
Donc, on va venir alterner pour ce point. Ce sont des, comment dire, des groupes de 3 mailles qu'on va travailler. On va travailler 3 brides d'affilée, par exemple ici, enveloppées en avant, par l'avant. Et ensuite, on va faire l'inverse. Les 3 brides suivantes, on va les travailler enveloppées par l'arrière. Puis on reprend 3 en avant, 3 en arrière, 3 en avant, 3 en arrière, 3 en avant. Et la dernière maille du rang sera toujours une bride toute simple. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est un point multiple de 3 plus 2, donc 3 pour le motif. Et on a toujours la première bride du rang et la dernière qui vont venir faire un peu office de maille lisière si vous voulez, et de faire en sorte que le travail soit assez droit, hein, et propre sur le côté malgré le motif qui apporte quand même du relief. Donc on va commencer par travailler donc les 3 brides suivantes du rang précédent, on est bien d'accord. On va commencer à les travailler donc par l'avant. Donc pour travailler une bride par l'avant, je pique dans l'espace avant la bride que je veux travailler. Je passe mon crochet dessous. Je viens chercher mon fil que je repasse et je vais finir de terminer ma bride normalement. Un jeté et je vais travailler la deuxième de la même manière. Je passe dans l'espace avant la bride que je veux travailler. Je passe dessous, je traverse, j'attrape mon fil, hop, et je viens terminer ma bride normalement. Et du coup, on va travailler la troisième en avant. Je pique le crochet avant la bride que je veux travailler. Un jeté, je ramène mon fil. Un jeté, j'écoule 2 brins. Un jeté, j'écoule 2 brins. Et voici nos 3 premières brides travaillées en relief par l'avant. Pour ce point, je vous déconseille de trop serrer votre travail, d'essayer de garder vos brides assez fluides, puisque c'est un point qui est déjà assez serré. Chaque fois qu'on travaille ces brides, vous voyez, il est quand même assez dense. Ce qu'on veut quand même pour un pull, c'est garder un bon tombé et quelque chose de confortable. Donc ne serrez pas trop, sinon ça va comprimer le travail et du coup ce sera pas confortable, hein, c'est tout. Ou si vraiment vous n'arrivez pas à moins serrer, prenez un crochet peut-être de 4,5. Voici donc les 3 premières brides sont enveloppées à l'avant. On va continuer donc la séquence d'après sur les 3 brides qui suivent, mais cette fois-ci on va venir les envelopper par l'arrière. Donc ça veut dire quoi? Je prends mon jeté sur le crochet et là je vais venir piquer la maille que je veux travailler de la même manière, c'est-à-dire dans l'espace qui la précède, juste avant la maille que je souhaite travailler, mais au lieu de venir comme ça, comme on a fait jusque là pour l'avant, on va venir piquer par l'arrière. Donc je vais passer derrière mon travail dans cet espace, je passe du coup sur la bride et je ressors après elle. J'attrape mon fil, je repasse le crochet dans l'autre sens, un jeté, les 2 brins, un jeté, les 2 brins, je finis ma bride. Un jeté sur le crochet et on va travailler la bride suivante, donc la deuxième. Je passe derrière mon travail, dans l'espace avant la bride que je veux travailler. Là du coup je passe dessus et je ressors après cette bride. J'attrape mon fil, voilà, et je termine ma bride. Et je vais faire exactement pareil pour la troisième. 3 brides par l'avant, 3 brides par l'arrière. On reprend 3 brides avant, 1, 2 et 3. 3 brides en arrière. 1, 2, 3. En avant. En voici une. En voici 2. En voici 3. Et du coup 3 en arrière.
Donc vous allez venir alterner cette séquence, 3 brides enveloppées par l'avant, les 3 d'après enveloppées à l'arrière, de nouveau les 3 suivantes en avant, et ainsi de suite, donc sur tout votre premier rang. Voilà, donc là je finis ma troisième. Et il me reste donc cette dernière bride qui est en fait les 3 mailles en l'air, 3 premières mailles en l'air du rang précédent. Donc dans la troisième, je vais simplement venir placer une bride qui va constituer, comme je vous disais, un peu la maille lisière, la maille de fin de rang. Et voilà ce que vous obtiendrez. Donc on commence à avoir ce motif ici en avant, là on a les mailles en arrière et ainsi de suite. Voilà. On va continuer par 3 mailles en l'air et on tourne le travail. Voilà. Donc à partir de là, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc en fait on va venir contrarier ce point pour créer le point en quinconce et du coup le relief. On va venir contrarier ces mailles tous les 2 rangs. Donc là on a fait le premier rang de bride tout simple qui nous servait donc de base et le second rang, donc on a bien fait 2 rangs. On va donc au troisième rang contrarier ces mailles pour pouvoir alterner nos points. Voilà. Donc moi j'ai trouvé quand même un petit moyen mémotechnique pour être sûre de ne pas me tromper. Je me suis dit à chaque fois que mon petit fil ici, donc c'est le fil de démarrage, hein, on est d'accord, à chaque fois, une fois que vous aurez monté ces 2 premiers rangs bien sûr, à chaque fois que vous aurez ce fil sur votre gauche, il faut contrarier le point. C'est finalement le plus simple. Moi je me suis vraiment fiée à cette petite astuce pour être sûre de ne pas me tromper. Donc petit fil à gauche, je contrarie. Ça veut dire quoi contrarier? Ça veut dire que là vous regardez ce que vous avez en début de rang et on contrarie, donc on va faire l'inverse. Là on a des brides travaillées en arrière, donc on va simplement venir les travailler en avant. Donc les 3 premières ici je les fais en avant. Voilà. Les 3 suivantes qui étaient en avant, je contrarie en arrière. Donc en fait, c'est vraiment au début du rang, hein, où vous devez être attentif à ce que vous allez faire, puisqu'une fois qu'après on a débuté par exemple des brides en avant, vous n'avez plus qu'à alterner, après c'est en arrière, en avant, en arrière. Voilà. Donc petit fil à gauche, je contrarie ce que j'ai au début du rang. Ensuite, on continue toujours le rang en alternant de la même manière. Donc là, je dois faire 3 brides enveloppées par l'avant. Les 3 suivantes sont enveloppées par l'arrière. Voici, en avant, 1. 2 et 3 en arrière, une première, 2 et 3, et pour moi les 3 dernières seront donc en avant, 1, 2 et 3. Et je vais faire ma bride dans la 3e maille en l'air du rang précédent pour terminer mon rang. Voilà ce qu'on aura pour ce 3e rang. Pour le 4e, on va faire exactement la même chose, 3 mailles en l'air pour débuter le rang. On tourne le travail et on va venir donc continuer cette alternance de poids. Donc petit fil de départ à droite, ça veut dire qu'on ne contrarie pas et qu'on va rester sur ce qu'on a fait au rang précédent pour faire notre 2e rang du coup qui compose la séquence. Donc là on a sous les yeux des brides enveloppées par l'arrière, donc je vais les refaire en arrière.
puisqu'on a le petit fil sur la droite, donc on ne modifie rien du tout et on fait juste le deuxième rang. Ensuite, on reprend 3 en avant. On alterne bien sûr la même séquence, hein, tout simplement. 3 brides enveloppées par l'avant, 3 brides enveloppées par l'arrière. Donc là, j'ai la troisième en arrière. Et 1, 2, 3 par l'avant. Et 1, 2, 3 par l'arrière. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre rang, bien sûr. C'est toujours le même point, hein, sauf qu'on le contrarie un rang sur 2. On ne change pas l'alternance des mailles et c'est toujours la même chose. 3 brides en avant, 3 brides en arrière. Donc là, je termine mon rang par une bride en arrière. Et attention de ne pas oublier de faire votre dernière bride pour finir le rang dans la troisième maille en l'air de la chaînette de départ. Et voyez comment le point commence à se former. Là, on a 4 rangs, donc on a, comment dire, 2 rangs de points bien pleins. Donc on voit bien le motif qui commence à se former. Voilà. Donc vous allez répéter finalement ce travail-là autant de fois que nécessaire pour arriver sous, aux emmanchures de votre pull. Donc là, on a fini un rang avec le fil à droite. On est d'accord, hein, pour continuer, vous allez faire vos 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Le petit fil est à gauche, donc je contrarie. Là, j'avais sur mon ouvrage 3 brides enveloppées à l'avant. Je vais ici les travailler en arrière. Et reprendre ma séquence en arrière, en avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Et finir par ma bride en fin de rang. 3 mailles en l'air, je tourne. Et du coup, pour ce deuxième rang, on est d'accord, le fil est à droite. Donc, vous continuerez à travailler ce que vous avez face à vous. Donc là, moi, j'aurai 3 brides en avant et je continue à alterner 3 en avant, 3 en arrière, 3 en avant, ainsi de suite. Voilà. Donc vous allez vraiment répéter ces 2 rangs. En vous aidant honnêtement de cette petite astuce et ce petit mémo, ça ira très bien. Et vous allez voir que du coup, si vous prenez le temps, il n'y a aucune raison que vous vous trompiez. Donc vous allez continuer ainsi. Alors, je vais prendre un petit peu de la hauteur pour vous montrer du coup. Donc moi j'en suis arrivée, je fais une bonne partie du devant de mon pull, j'en suis arrivée à une hauteur totale de 43 cm avec ma bande comprise. Donc peu importe la taille, vous allez continuer autant de rangs que nécessaire pour arriver à ces 43 cm. Voilà. Donc moi, ça correspond à peu près à 42 rangs de motifs. On a la bande et 42 rangs de motifs. Donc je vous laisse avancer jusqu'à en être arrivé là. Et ensuite, on va commencer à rétrécir le travail. On va placer nos emmanchures en laissant certains motifs de côté sur la droite et la même chose sur la gauche pour pouvoir venir travailler le haut de notre pull et monter tranquillement du coup jusqu'au col. Alors donc arrivé aux 43 cm de hauteur, on va venir simplement donc couper le fil. Là j'ai gardé une petite distance par sécurité. J'ai coupé mon fil et j'ai fait un nœud tout simplement, voilà, puisqu'on termine la première du coup section de ce devant du pull. On va ensuite tourner tout de suite notre travail, simplement pour être sûr de ne pas oublier et de pouvoir continuer à travailler avec ce motif. Voilà. Donc ce qu'on va faire à partir de là, on va former les emmanchures. Donc pour ce faire, on va laisser simplement un nombre de motifs ici au début et bien sûr de la même manière à la fin du rang, hein.
qui vont compter en fait comme le, comment dire, comme l'emmanchure, qui vont former vraiment le dessous du bras, hein, le dessous de l'aisselle. Donc on va laisser un nombre de motifs libres de ce côté. On va venir s'attacher par ici, on va travailler un rang et de la même manière, on laissera bien sûr en symétrie donc le même nombre de motifs de l'autre côté. Voilà. Donc en fonction de votre taille, je vous conseille donc pour les deux plus petites tailles, le S et le M, de laisser 2 motifs pour débuter et pour les 3 autres tailles, donc L, XL et double XL, d'en laisser simplement 3. Voilà. Donc simplement ce que ça veut dire. Donc on va venir. Alors je vais réajuster un petit peu la caméra. Voilà. Donc on va venir laisser, donc moi je fais du M, donc je vais laisser 2 motifs. Voici, je vais laisser 2 motifs libres. Donc là on a la première maille, hein, les 3 premières brides qui étaient à l'envers, travaillées à l'arrière, pardon, et les 3 brides suivantes qui étaient travaillées par devant. Je vais y arriver. Donc ce qu'on va faire, on va venir dans cette 3e bride, ici, on va venir passer le crochet et on va venir accrocher notre fil et commencer par 3 mailles en l'air qui vont finalement correspondre donc à notre maille lisière. Voilà. À partir de là, je vais continuer, reprendre mon travail en fait avec le même point, bien sûr. Toujours la même séquence, hein, ça ne change pas. Donc je vais travailler ici 3 brides par l'avant. Donc je vérifie avec mon petit point de repère, mon petit fil est bien à gauche, donc je contrarie les mailles. Comme nous avons toutes fait le même nombre de rangs pour cette première partie de pull, vous êtes sur un rang comme moi où il nous faut contrarier les mailles qui viennent. Donc je reprends mon travail avec ce joli point sur ce premier rang. Donc tout simplement, je vais continuer ce premier rang jusqu'à arriver un petit peu avant la fin du rang pour pouvoir finalement, je vais arrêter avant la fin de ce rang en laissant bien sûr au bout le même nombre de motifs que ce que je viens de faire au démarrage pour que ce soit bien sûr symétrique et régulier. Donc je vous retrouve à la toute fin de ce premier rang pour vous montrer simplement comment je vais terminer l'emmanchure de l'autre côté. Arrivé en fin de rang, donc j'ai bien laissé de côté un premier motif, donc un groupe de 3 brides, et un second motif, un deuxième groupe de 3 brides. Donc là je viens de terminer mon groupe de 3 brides enveloppé par l'avant. Donc comme on a fait au démarrage, je vais quand même aller dans la maille suivante, donc dans la première bride du groupe de 3 suivant, et je vais quand même venir faire une petite bride toute simple, hein, on est d'accord, qui servira encore une fois de maille lisière. Je vais continuer ainsi, 3 mailles en l'air, et je tourne mon travail. Voici. Donc voici les emmanchures qu'on aura créées. Bien sûr en symétrie sur la partie du dos, on aura la même chose, hein, on est d'accord, donc ça va nous faire quand même une emmanchure à peu près de cette taille-là. Voilà. Donc ce qu'on va continuer à faire ici, bien sûr vous en doutez, donc on va reprendre notre travail en aller-retour avec ce joli point pour continuer et monter finalement tout droit ici jusqu'au col. Là on est vraiment sur la partie sous l'aisselle et on va continuer à monter sur le buste, en fait la poitrine, pour arriver jusqu'au col. Voilà. Donc en fonction de la taille, vous allez continuer ainsi. Donc comme on a fait du début, hein, en alternant les points un rang sur deux. Donc là, comme on a contrarié le premier rang, je vais faire un rang tout simple et crocheter les brides comme elles se présentent. Le rang d'après, je contrarie. Le rang suivant, je le fais normalement. Et ainsi de suite, exactement comme vous avez fait sur la première partie du pull. En gardant toujours la petite astuce, si ça vous convient, hein, vous pouvez vérifier avec ce petit fil qu'on a tout en bas. S'il est à droite,
on crochette les mailles comme elles se présentent. S'il est à gauche, on contrarie. Voilà. Donc à partir de là, donc là vraiment on vient de faire le premier rang. Je vais vous conseiller de continuer au moins sur 20 rangs pour la taille S, 21 pour la taille M, 22 pour le L, 23 pour le XL et 25 pour le double XL. Donc là, ce que je vous donne, ce sont des calculs que je fais à chaque fois en centimètres. Donc c'est pour garder la proportion par rapport à la longueur de votre pull. On est d'accord qu'en fonction des morphologies, peut-être que ça ne conviendra pas exactement ou que cette partie-là sera peut-être trop haute. Donc simplement, si bien sûr aussi vous avez le modèle face à vous, là vous pouvez vraiment faire le nombre de rangs que vous souhaitez. Il n'y a pas vraiment besoin de calculer un multiple ou quoi que ce soit. Vous pouvez vraiment faire le nombre de rangs qui sera nécessaire pour arriver donc vraiment, on va dire, au niveau du cou. Ensuite, on travaillera 2 rangs supplémentaires, 2 à 3 rangs pour faire l'épaule et également de l'autre côté, ce qui va nous créer un petit creux. Si vous avez l'habitude de travailler les différents pulls pour hommes que je vous avais déjà proposé avec moi, vous voyez à peu près où est-ce que je veux en venir. Donc on va s'arrêter tout droit, ce sera devant le cou, et puis après on va continuer à travailler un peu sur la première épaule et sur l'autre, quelques rangs supplémentaires pour pouvoir arriver sur le dessus de l'épaule. Donc là vraiment, si vous avez quelqu'un qui a un buste assez court, on va dire, adaptez vraiment le nombre de rangs nécessaires entre sous l'aisselle ici et du coup juste avant le cou. Voilà, je vous propose de vous retrouver à ce moment-là pour finaliser ensemble donc cette première partie du pull. Donc une fois que vous aurez terminé de travailler cette deuxième section de votre pull, on va venir placer le col et en fait donc travailler comme je vous disais une épaule après l'autre. On va travailler ici, monter 2 rangs pour faire cette épaule. On terminera, on ira de l'autre côté et on fera exactement la même chose pour du coup créer ici l'arrondi par rapport au col. Voilà. Donc ce qu'on va faire, en fonction de votre taille, vous allez travailler ici sur cette première épaule un nombre de motifs différents bien sûr en fonction de la taille, puisqu'on partira sur un nombre ici à la base qui ne sera pas le même en fonction des tailles que vous allez faire. Donc on va déjà, peu importe encore une fois le nombre de rangs, comment dire, la séquence, sur quel rang vous vous êtes arrêté pour cette longueur de deuxième partie. Ça n'a vraiment aucune importance. La seule chose qu'il faut continuer à faire, bien sûr, c'est de respecter le point et là où vous en êtes. Voilà, donc là, moi, pareil, j'ai mon petit fil de ce côté, donc ça m'indique encore une fois comment il va falloir commencer ce rang pour maintenir en place le point. Voilà. Donc, pour terminer cette épaule, on va juste venir travailler 2 rangs supplémentaires pour augmenter d'environ 2 cm. Voici, on va venir travailler en fonction de la taille. Donc, pour les tailles 1, 2 et 3, le S, M, L, on va venir travailler ici simplement 4 motifs. Voilà, on laissera les motifs au centre pour pouvoir passer la tête. Et tout à l'heure, du coup, on travaillera également sur les 4 motifs ici du bout du travail. Pour la taille 4, donc le XL, vous allez travailler sur les 6 motifs que vous avez ici au bout. Et pour la taille double XL, la taille 5, vous allez travailler sur les 7 motifs que vous avez. Donc comment on va faire ça? Tout simplement, 3 mailles en l'air pour débuter. On va continuer le nombre de points. Le point sur le nombre de motifs qui sera nécessaire, toujours pareil en fonction de la taille. Donc en n'oubliant pas votre séquence de points, donc j'ai mon petit fil à droite, ça veut dire que je vais travailler les mailles comme elles se présentent. Donc moi je vais simplement travailler, donc continuer mon point, j'ai dit sur les 4 premiers motifs puisque je fais un M. Donc je viens de finir mon deuxième, le troisième, voilà, et le quatrième qui se trouve ici. Voilà.
Donc vous allez continuer, hein, on a dit 6 pour la plus grande taille, le XL pardon, et 7 pour le double XL. Donc vous continuez un petit peu si vous faites bien sûr des plus grandes tailles. Et on va venir terminer comme tout à l'heure par une bride toute simple dans la maille d'après, hein, qui va compter comme notre maille lisière. 3 mailles en l'air et hop, je tourne le travail. Et je vais finaliser donc mon dernier rang pour cette épaule, puisque je vous ai dit qu'on allait faire 2 rangs. Donc je vais continuer mon travail. Sur ce côté-là, je contrarie. Donc je contrarie mon point pour garder bien sûr le même point bien régulier sur toute la hauteur de mon pull. 1, 3. Et me voici arrivée donc à la fin de mon rang. Je termine bien sûr par une bride sur la 3e maille en l'air. De la petite chaînette que j'avais faite au départ. Voilà donc ce que j'obtiens comme épaule. Là je vais couper mon fil et faire un nœud. Je vais venir ensuite, donc je replace mon travail dans le bon sens. On a ici une première partie du col, enfin non, de l'épaule, là le col, et on va venir travailler de ce côté-là, donc en symétrie exactement de la même manière. Donc la seule chose, bien sûr, faites attention hein, de rester dans le même sens. On avait commencé comme ça, hop, on est monté, on a fait le 2e rang ici. Donc là, pour cette partie-là, il va falloir que je vienne m'accrocher ici au milieu du travail pour faire un rang dans le même sens que de l'autre côté. Comme ça, je monte et je vais faire mon 2e rang. Donc ce que vous allez faire ici, c'est bien sûr respecter le même nombre de motifs. Donc pour le S et M, 1, 2, 3, 4. Et on va venir piquer son crochet dans la maille d'après, attacher le fil. Pour le XL 6 et pour le double XL 7. Et vous venez vous accrocher à chaque fois dans la maille suivante. Et on va venir simplement continuer comme ça. Donc vous allez attacher votre fil et continuer votre travail encore sur 2 rangs. En faisant attention, toujours pareil, à votre séquence. Donc là, de ce côté, je contrarie pas, je vais faire mon rang. 3 mailles en l'air, je tourne et du coup, je contrarierai le point pour ce 2e rang. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez couper le fil tout simplement et on aura du coup terminé cette première partie de pull, donc qui est bien sûr le devant avec ce joli motif, et on va continuer donc par une pièce qui va être exactement la même pour le dos du pull, sauf que j'ai choisi, alors pour une question pratique ou pas vraiment, hein, parce que je trouve que le point est plus en valeur s'il est vraiment que sur le devant, j'ai travaillé pour ce projet le dos simplement en bride. Vous pouvez, si vous avez une préférence bien sûr, et je vais vous montrer comment j'ai fait, si vous avez une préférence et que vous voulez faire le dos de votre pull exactement avec ce même point, vous allez reproduire du coup exactement la même chose qu'on vient de voir du début, hein, en commençant par la bande élastique, la première séquence du pull, les emmanchures, la seconde séquence et puis ensuite du coup les épaules. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le dos de ce pull. Alors donc pour continuer le pull, on va maintenant travailler la partie du dos. Donc on va travailler bien sûr sur le même schéma, c'est-à-dire qu'on va faire d'abord la bande élastique. On va monter une première partie du travail qui correspondra donc entre la ceinture du pull en bas et sous les aisselles, puis la dernière partie pour aller jusqu'au col. Voilà, donc les séquences de travail sont exactement les mêmes. Comme je vous ai dit moi tout à l'heure, j'ai choisi de travailler le dos du pull simplement en bride parce que je voulais quand même quelque chose de confortable, et c'est vrai que le travail en bride en relief qu'on a fait devant, ça durcit quand même un petit peu le travail, donc je souhaitais faire quelque chose de simple à l'arrière.
Donc j'ai dû modifier un petit peu le nombre de rangs, je vais vous expliquer ça. Sachez quand même que vous pouvez tout à fait refaire exactement donc la même partie qu'on vient de terminer pour votre dos et aussi travailler ce joli motif en relief sur l'arrière de votre travail. Donc là c'est vraiment à vous de choisir ce que vous souhaitez faire. Voilà. Donc pour commencer ce dos, peu importe comment vous avez choisi du coup de travailler, on va commencer bien sûr par refaire la bande élastique, exactement la même donc que vous avez faite pour le devant. Donc j'ai monté mes 6 mailles en l'air. Dans la seconde, à partir du crochet, j'ai travaillé une maille serrée dans chaque maille, comme on a fait tout à l'heure. Donc j'ai bien 5 mailles serrées sur ma bande, une maille en l'air, je tourne et j'ai repris ce travail dans le brin arrière de chaque maille. Et j'ai réalisé bien sûr donc le nombre de rangs nécessaires, la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Donc là pour l'exemple j'ai refait moi 23 rangs. Vous allez refaire donc exactement le même nombre de rangs que ce que vous avez fait pour le devant. Donc on avait dit 74 pour le S, 77 pour le M, 83 pour le L, 92 pour l'XL et 98 pour le double XL. Voilà. Donc une fois que vous avez terminé donc cette bande élastique de la longueur que vous souhaitez pour votre taille, je vais vous montrer donc comment continuer. Alors, si vous décidez comme moi de faire des brides, ça va être vraiment tout simple. Je préfère quand même vous montrer comment faire. Donc, on va venir, comme tout à l'heure, faire pour ce premier rang une bride dans chaque maille qui se présente. Donc, les mailles correspondent bien au rang du rang précédent. Donc, on va venir placer une bride sur chaque rang de notre bande élastique pour obtenir, comme tout à l'heure, le même nombre de mailles à la fin de ce rang. Les 3 mailles en l'air de départ comptent toujours comme une maille, donc on va bien sûr obtenir le même nombre de mailles que le nombre de rangs que l'on aura fait en point élastique. J'ai gardé la même proportion en largeur pour ce pull sur la partie du dos. Vous allez voir qu'en hauteur ça change un petit peu parce que du coup le point en relief en fait il comprime un peu le point. Donc notre travail en bride va monter plus vite que le travail au point style vannerie. Donc on va devoir adapter le nombre de rangs, mais j'ai gardé le nombre de mailles. Vous verrez également que c'est un tout petit peu plus large que le devant, mais ça va apporter l'aisance nécessaire pour le pull. Et encore une fois, je vous disais, pour que ce soit quand même assez souple une fois que c'est porté. Voilà. Donc là, normalement, j'ai bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 23 mailles pour mon point de départ. Donc si vous travaillez en bride comme moi, on n'a pas vraiment besoin d'un nombre de mailles précis, mais c'est vraiment pour respecter le patron et que votre dos aille bien quand même avec la partie qu'on a faite devant, bien sûr. On va continuer ensuite. Donc vraiment, il n'y aura rien de compliqué, mais je préfère vous montrer quand même les débuts et fins de chaque rang pour peut-être celles et ceux d'entre vous qui seraient moins à l'aise. Donc en fait, à partir de là, vous allez continuer tout simplement en bride. Autant de rangs qui seront nécessaires pour atteindre, comme on a fait tout à l'heure, nos 43 cm, ce qui va nous porter sous le bras. Voilà. Simplement pour vous montrer, comme nos 3 mailles en l'air comptent comme une maille, ne venez pas travailler dans cette première maille, ce premier espace, mais bien dans celui d'après. Hein, vous voyez bien, là les 3 mailles en l'air, elles comptent pour cette maille, donc je suis allée piquer dans celle d'après. Et vous continuez ainsi tout le rang. Donc là, je place vraiment une bride sur chaque maille. Et vous allez donc terminer ce rang. Pour avoir, là l'objectif c'est d'avoir un travail bien carré, bien droit sur les côtés. C'est pour ça que je préfère quand même vous montrer. Donc vous viendrez terminer chacun des rangs en bride
part simplement une bride dans la 3e maille en l'air de la chaînette de départ du rang précédent. Ça, c'est juste des tout petits points de repère pour éviter de supprimer des mailles ou d'en ajouter au début et à la fin de chaque rang. Donc là, n'oubliez pas, comme les 3 mailles en l'air comptent comme une maille, au début, on ne va pas rajouter une maille dans cet espace, mais par contre, à la fin, il faudra bien faire une bride dans la 3e maille en l'air. Voilà. Si vous ne faites pas ça, vous allez ajouter et retirer des mailles au fur et à mesure de votre travail et du coup, ça n'ira pas. Voilà. Donc, vous allez maintenant continuer tout simplement comme ça, vraiment. Donc, 3 mailles en l'air, je vais dans la maille suivante, je fais une bride sur chaque maille. Et j'oublie pas donc ma dernière bride dans la 3e maille en l'air de la petite chaînette au rang précédent. Donc, vous allez continuer ainsi pour atteindre, donc voilà, nos 43 cm. Donc, ils sont comptés à partir du bas de la bande. Et du coup, sur ce travail en bride, comme je vous disais, il nous faudra environ 36 rangs pour atteindre cette hauteur-là, alors qu'avec le point de vannerie, c'était un petit peu plus, parce que comme je vous disais, le fait de faire des brides en relief, ça tasse un petit peu la hauteur de travail. Donc là, il vous faut atteindre les 36 rangs et 43 cm. Donc je vous rappelle que ça, c'est valable pour toutes les tailles, et qu'ensuite, du coup, on va créer les emmanchures, à l'identique qu'on a fait sur le devant, et on va venir continuer la deuxième partie. Voilà. Alors, une fois que vous aurez donc vos 36 rangs de brides, on va venir simplement couper le travail, faire un petit nœud, hop, et tourner tout de suite le travail. Donc là, c'est pas à l'échelle, bien sûr, mais ça n'a pas d'importance puisque du coup, c'est vraiment le nombre de mailles qui compte. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a tourné le travail, on va venir faire comme tout à l'heure. On va laisser un certain nombre de mailles de ce côté, libres, qui vont venir se placer sous le bras. Et de manière symétrique, on laissera bien sûr le même nombre de mailles de l'autre côté. Voilà. Donc, j'ai gardé la même proportion que tout à l'heure par rapport au motif qu'on avait supprimé. Donc, pour la taille 1 et 2, le S et le M, on va laisser de côté 7 mailles de chaque côté qui correspondent bien à nos deux motifs et à une maille lisière qui comptait là sur le début et fin de rang. Voilà. Pour les tailles 3, 4 et 5, on va laisser 10 mailles de chaque côté, donc 10 ici et 10 ici, ça correspondait bien à ce qu'on avait dit, 3 motifs plus maille lisière. Voilà. Donc, moi je fais un taille M avec mon pull, donc je vais venir dans la 8e, puisqu'on a dit qu'on laissait 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et je vais venir ici, hop, placer mon crochet. J'attrape mon fil, je le fais passer dans la maille, 3 mailles en l'air, qui vont compter comme une bride, et je vais continuer donc à travailler, bien sûr, en bride, tout le long de mon rang. En faisant attention, donc bien sûr, avant la fin du rang, de laisser le même nombre de mailles. Bien sûr, de l'autre côté, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ben voilà, je me suis arrêtée pile au bon moment. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est pas à l'échelle, mais il vous faut vraiment respecter ces indications toutes simples sur la largeur de votre pull. Donc, soit on laisse 7 mailles et 7 mailles, soit pour les plus grandes tailles, on va laisser 10 mailles et 10 mailles. Une fois qu'on en est là, simplement, comme on a fait tout à l'heure avec le point de bride, avec les brides en relief, on va continuer comme ça. 3 mailles en l'air qui comptent toujours comme une maille, donc je ne travaille pas dans cette première maille là, mais je vais dans celle d'après. Et vous allez ainsi continuer votre travail en bride. Pour atteindre, donc là je fais bien une bride sur une bride, toujours pareil, je n'oublie pas la bride dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Donc vous allez continuer ainsi. Je vais vous montrer quand même grandeur nature, ça vous donnera peut-être une meilleure idée de ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc là, j'ai déjà cousu le dos et le devant de mon travail.
pour vous montrer. Donc toujours pareil, hein, on a laissé ici un nombre de mailles et ensuite j'ai continué tout droit. Donc là on est bien, vous êtes bien en train de faire cette partie là, hein, tout droit, tout droit, tout droit. Voilà. Encore une fois, donc on va continuer à partir des emmanchures sur un nombre de rangs qui est un peu différent que sur le devant. Sur moins de rangs, donc je vous conseille pour les tailles S et M de continuer ainsi sur 14 rangs. Voilà, pour arriver au col. Et pour les tailles L, XL, 15 rangs, éventuellement pour la taille double XL, peut-être voire pour 16 rangs. Donc on est d'accord que ce que j'ai fait, j'ai travaillé mon dos vraiment par rapport à ce que j'avais fait devant. J'ai plaqué ma partie, le devant que j'avais fait sur la table, j'ai continué à travailler, à avancer et je suis venue voir pour que ça tombe, comment dire, que ça tombe parfaitement. Vous voyez, les deux pièces, elles tombent bien. Là, comme je vous ai dit, la partie du devant, le point, il est quand même beaucoup plus dense. Donc ça étire un petit peu le travail et vous aurez l'impression que le dos est un petit peu plus large que le devant. Pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Et comme je vous ai dit, du coup, cette partie un peu plus lâche sur le dos va donner la bonne aisance nécessaire pour votre pull. Voilà. Donc vous allez continuer le nombre de rangs que je viens de vous indiquer, 14 ou 15 rangs en bride à partir de l'emmanchure. Et on va venir, pour terminer donc ce dos, on va venir travailler exactement comme on a fait du coup sur le devant. On va venir travailler ici 2 rangs en bride, tout simplement pour pouvoir former l'épaule. Pour placer donc vos épaules, on va venir, comme tout à l'heure, travailler un certain nombre de mailles d'un côté sur un premier rang. On va arrêter le travail en plein milieu, si j'ose dire, et puis on va faire demi-tour et faire un autre rang pour terminer cette épaule. Ensuite, on fera la même chose de l'autre côté, et du coup, l'espace créé ici au milieu correspondra vraiment au col. Donc, pour travailler cette épaule, donc là, bien sûr, je vais faire 3 mailles en l'air et je tourne mon travail. Vous allez donc pour la taille S et M travailler, donc encore une fois c'est proportionnel par rapport au nombre de motifs qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez venir travailler les 14 brides qui viennent. N'oubliez pas que les 3 mailles en l'air ici comptent comme la première. Donc vous allez venir travailler 13 premières brides, vous arrêtez, 3 mailles en l'air, vous tournez le travail et vous faites le retour dans l'autre sens. Vous allez travailler également en bride jusqu'à revenir ici dans cette 3e maille en l'air. Voilà, une fois que vous aurez fait ce travail là, donc c'est 14 mailles pour le S et le M, c'est 20 mailles pour le L XL et 23 mailles pour le double XL. Voilà. Donc une fois que vous aurez fait ce travail là, je travaille mes brides, je m'arrête là où j'ai besoin, je fais 3 mailles en l'air, je tourne et je fais mon retour. Une fois que vous serez arrivé ici sur la dernière bride, vous allez bien sûr couper votre fil et venir vous placer du coup de l'autre côté. Donc vous allez terminer dans ce sens là. N'oubliez pas de tourner votre travail et du coup pour garder bien sûr vos brides bien en place sur le devant et derrière de cette partie là. Là du coup on va venir s'accrocher au milieu. Donc vous allez recompter 14, 20 ou 23 mailles en fonction de votre taille et venir dans là. Alors si c'est 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je pique. Je vais venir accrocher mon crochet, 3 mailles en l'air. Je vais travailler mes 14, 20 ou 23 brides jusqu'ici, jusqu'à la 3e maille en l'air du rang précédent. Je fais mes 3 mailles en l'air, je tourne mon travail et de nouveau je fais un rang de brides. Voilà. Vous pouvez à ce moment-là bien sûr couper le fil et faire un nœud. Et du coup, vous aurez bien ces 2 rangs ici, au centre le col. Le col que j'ai fait un petit peu large, pareil, vous inquiétez pas, on va venir faire un rang de finition. Et ici, de l'autre côté, pareil, on aura nos 2 rangs de brides. Voilà. À partir de ce moment-là, la partie du dos sera terminée.
Ce que je vous conseille de faire à partir de là, pour ensuite, donc on va passer aux manches, c'est de faire, comme j'ai fait là, moi, de faire la couture, donc d'assembler vos deux parties sur chaque épaule, bien sûr, ici et ici, et sur la longueur du buste, hein, on est d'accord, donc de l'aisselle, de sous l'aisselle à la ceinture de votre pull. Voilà. Pour faire les coutures, donc j'ai quand même un petit conseil à vous donner. Donc là, je l'ai laissé comme ça exprès pour vous montrer justement ce qu'il ne faudrait pas faire finalement. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait. Alors, je fais de la couture, moi, vraiment toute simple, puisqu'encore une fois, je n'aime pas trop ça. Donc, je prends vraiment mon fil et je passe comme ça en aller-retour. Là, j'ai vraiment plaqué maille contre maille et je suis passée dans cette maille-ci et dans la maille correspondante en face. Et je crochette comme ça, je couds, pardon, en aller-retour en assemblant les mailles 2 à 2. Je fais un nœud à la fin, un double nœud même et je rentre mon fil. Ici, sur cette partie-là, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est que comme sur la partie où on travaille en bride, comme les 3 premières mailles en l'air de chaque rang comptent comme une bride, du coup quand vous venez faire la couture, si on ne fait pas attention, ça va nous faire, comment dire, ça étire le travail entre cette première petite chaînette et la première bride, et ça fait quand même des trous qui sont assez gros, vous le voyez bien. Donc là vraiment je les ai laissés pour que vous puissiez voir, et j'ai fait autrement sur le reste du travail, donc du coup ça se voit pas. Donc là pareil, je vous conseille peut-être de mettre un marqueur ou plusieurs le long de votre travail pour bien le positionner. Donc vous mettez bien à plat votre devant, vous mettez par-dessus le dos ou inversement comme vous préférez, et je vous conseille d'épingler, alors surtout pour ce travail puisqu'on a un point différent et qui travaille différemment du coup sur le devant, et on a un autre point derrière, donc je vous conseille vraiment de venir épingler le haut de la partie que vous souhaitez coudre, peut-être avec un marqueur ou carrément des épingles à couture, au milieu et également en bas, comme ça vous êtes sûr que déjà vous n'allez pas vous décaler. Ensuite, donc moi c'est pareil, je fais la couture comme ça en aller-retour, sauf que au lieu de prendre, comment dire, quand je passe ici simplement les 3 mailles en l'air qui correspondent à la première bride, là c'est ce que j'ai fait, je suis passée hop dans les 3 mailles en l'air, hop je suis repassée de l'autre côté, ça crée cet espace. Là je suis venue, comment dire, prendre 2 brides en même temps, c'est-à-dire que quand j'ai mon aiguille ici, je passe d'un côté, et au lieu de venir juste comme ça, je suis venue chercher la bride d'après avec mon aiguille. Je sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Comme ça. Pour en fait resserrer et qu'il n'y ait pas de trou. Hop, je tire mon aiguille et je repars dans l'autre sens. La seule chose à laquelle il faut faire attention quand vous faites ça, c'est de ne pas trop tirer quand vous faites la couture et de maintenir voilà, le fil avec une bonne tension. Pour que la couture soit propre, nickel, et que ça ne déforme pas non plus le travail. Voilà, ça c'était la petite minute couture. Peut-être que même je vous ferai une vidéo là-dessus à un moment donné, parce que je vous montre rarement comment je fais les coutures. Je trouve ça un peu fastidieux, et déjà que les tutos sont assez longs pour un pull, mais peut-être que je vais faire une vidéo technique là-dessus, ou dites-moi si ça peut vous intéresser. Voilà. Donc une fois que vous aurez fait ces coutures là, les 2 épaules et du coup les 2 longueurs de buste, on va pouvoir attaquer donc bien sûr nos manches, et ensuite on fera la finition autour du col. Alors donc pour travailler les manches de notre pull, on va venir s'accrocher donc sous l'aisselle, ici au milieu. Donc je vais simplement passer mon crochet ici dans cette première maille, je viens y attacher mon fil, passer à travers la maille, et donc on va commencer par 3 mailles en l'air qui vont correspondre à une bride, et on va faire ce premier tour. Donc là c'est le, comment dire,
le fil de couture hein, que j'ai pas rentré, que je pourrais rentrer d'ailleurs celui-ci et le fil que je viens d'accrocher. Je vais les plaquer contre mon travail et puis les envelopper avec mes brides pour les ranger. Donc pour ce premier rang, pour cette manche, on va travailler sur un rang tout simple en faisant une bride sur chaque maille que vous allez trouver. Donc là, sur cette partie-là, il n'y a aucun souci puisque du coup, on est sur les mailles hein, qui sont dans le bon sens. Donc je place vraiment une bride sur chaque bride. Ensuite, une fois qu'on arrive donc à cette deuxième partie, là je suis sur mon dos, donc je tourne le travail et on va venir faire une bride sur chaque hauteur de bride que vous avez fait sur la partie de votre dos. C'est-à-dire qu'on va venir faire une bride dans chaque espace entre chaque rang de bride que vous avez fait pour votre dos. Donc là, j'ai fait une bride dans cet espace, je saute à l'espace suivant et je vais faire également une bride. Ainsi de suite. Je saute à l'espace suivant et j'enveloppe ma bride pour faire une bride. Voici. Donc, on va continuer comme ça sur tout le tour de la manche pour avoir notre premier rang de base en bride. Voilà. Je vais simplement vous montrer. Donc là, j'arrive, voilà, je suis sur le dessus de mon épaule. Donc je vais faire un point au niveau vraiment de la couture, une bride au niveau de la couture entre la partie du dos et du devant. Et je vais reprendre le même travail. Donc là, c'est simplement hein, que les brides sont en relief. Donc je vais les espacer comme ça et sur chaque bride, je vais venir dans chaque espace faire une bride. Donc vous allez continuer comme ça bien sûr sur tout le tour. Terminer là la partie qui correspond au devant, plus la moitié donc sous l'aisselle pour venir faire une maille coulée dans la dernière maille de votre rang. Je vais donc terminer mon rang par une maille coulée dans la troisième maille en l'air de ma petite chaînette de départ. Voilà. Donc à partir de là, on va continuer à travailler donc sur toute la longueur de nos manches de cette manière-là. Donc on va faire 4 rangs de brides tout simple. Donc là on vient de faire le premier. On va travailler toujours 4 rangs de brides normaux, une bride sur une bride. N'oubliez pas que ces 3 mailles en l'air comptent comme la première bride. On va commencer du coup bien ce rang par une bride dans la maille suivante. Voilà, on va faire tout le tour et puis vous allez venir terminer le rang par une maille coulée dans cette troisième maille en l'air de départ. Donc on va répéter ce rang donc encore 3 fois, 4 rangs de bride. Ensuite on fera un rang de diminution, puis de nouveau 4 rangs de bride normaux, puis on fera de nouveau un rang de diminution et ainsi de suite. Donc là je vais vous montrer sur la manche que j'ai déjà faite. Voilà, donc ça va nous donner des diminutions, comment dire, tout au long
de la manche. On va les faire en début et en fin de chaque rang. Donc je vais vous montrer ça. Ce qui va nous permettre quand même de rétrécir la manche, ni trop peu ni trop finalement, et voilà, vraiment de manière régulière. Donc je vais vous laisser avancer sur cette séquence de brides. Donc faire encore ici 3 autres rangs de brides tout simple, une bride sur une bride, et je vais vous retrouver pour vous montrer rapidement, ou je peux peut-être même le faire là, pour vous montrer comment faire le rang du coup suivant, le 5e rang, qui sera un rang de diminution. Donc en fait on va venir donc un premier rang de bride, un deuxième, un troisième, un quatrième. Arrivé au 5e rang de votre manche, vous allez venir simplement donc faire en début et en fin de ce rang une diminution. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air et on va faire 2 brides qu'on va rabattre ensemble. Donc vous avez bien vu, je fais dans la première maille, dans la maille suivante, je fais une bride sans la terminer et je vais piquer mon crochet dans la bride d'après, faire comme si je faisais une bride également sans la terminer, et puis je vais faire un jeté et passer à travers toutes les boucles. Voilà, ça nous fera bien une diminution en début de rang. Donc comme on le fait là le long de la comment dire, de la jointure de chaque rang, ça se verra pas, et on aura bien le dessus de la manche ici, hein, qui sera apparent du coup sur le bras, qui sera bien nickel et bien propre. Voilà, donc pour ce 5e rang vous allez faire cette diminution pour débuter, faire tout le tour en bride normalement, une bride sur chaque bride, et arriver à la fin du rang, donc sur les 2 dernières mailles de votre rang, vous allez venir également faire une diminution, la même chose. Donc sur l'avant-dernière on va faire une bride sans la terminer, vous allez faire un jeté, commencer une bride dans la dernière maille sans la terminer, exactement comme on vient de faire là, un jeté et rabattre les 3 mailles pour terminer votre rang par une diminution. Et on va bien sûr terminer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air, ça ne change pas. Voilà. Donc une fois que vous aurez fait ce 5e rang, on va reprendre la séquence. Vous allez de nouveau travailler 4 rangs supplémentaires, une bride sur une bride sans diminution, puis au 5e rang, au rang suivant, du coup, vous allez de nouveau faire un rang de diminution. Et répéter donc cette opération en alternant 4 rangs de bride, un rang de diminution, jusqu'à ce que vous atteigniez 30 rangs, correspondant donc vraiment au début de votre manche, hein, là au rang où on s'est accroché. Donc vous allez faire 30 rangs comme ça pour diminuer au fur et à mesure, et puis je vous retrouverai à ce moment là pour vous indiquer en fonction peut-être de différentes longueurs de bras, les différentes tailles, du coup comment faire si vous souhaitez resserrer un petit peu le poignet. C'est ce que j'ai fait, j'ai changé la séquence moi sur les derniers rangs pour avoir vraiment quelque chose d'encore un peu plus serré. Et on finalisera donc notre manche par la réalisation du coup du point élastique. Voilà, je vous retrouve donc au bout de vos 30 rangs. Alors, une fois qu'on sera arrivé aux 30 rangs pour la manche, on va venir la terminer par une séquence quelque peu différente, donc rien de compliqué. Mais en fait on va venir resserrer un tout petit peu plus rapidement sur les derniers rangs pour avoir quand même à la fin un nombre de mailles qui correspond à une manche et qui soit pas vraiment pas trop large, hein, simplement. Donc en fonction de la taille, la manche elle va être aussi plus ou moins longue, c'est-à-dire que pour la plus grande taille, donc le double XL, vous allez travailler encore 2 rangs supplémentaires pour avoir 32 rangs en tout sur votre manche. Pour les tailles intermédiaires, le LXL, on va venir en travailler 34 en tout pour la manche, donc 4 de plus. Et pour les plus petites tailles, le S et le M, on va venir en travailler encore 2 supplémentaires. Donc moi, pour mon M, j'ai fait 36 rangs pour ma manche. Donc à partir de votre 30e rang, ce que vous allez faire... Alors attendez, je le recherche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà.
Normalement, vous allez terminer sur un rang de bride. Donc à partir de là, on va juste changer la séquence. On va alterner un rang de diminution, un rang normal, en bride normale, un rang de diminution, un rang normal, diminution et rang normal. Donc si vous avez à faire 32 rangs, vous allez juste faire cette séquence une fois, je diminue un nombre de rangs normal et j'arrête. Pour les tailles intermédiaires, un rang supplémentaire de bride et encore une diminution. Et pour les deux dernières tailles, donc toujours pareil, vous allez encore rajouter 2 rangs. Ce qui va faire, là, je ne sais pas si vous voyez bien la couture, elle était régulière, hein, comme ça, et puis d'un coup, hop, elle part un petit peu plus comme ça, puisque du coup, on a augmenté la séquence de diminution. Voilà. De cette manière-là, moi, j'obtiens vraiment la taille et la forme de la manche que je souhaite et qui convient aussi, comment dire, sur la morphologie de mon mari, faut bien le dire. Mais vous aurez vraiment, encore une fois, des diminutions très régulières et une manche, je trouve, qui est, oui, voilà, bien régulière et ça fait un très bel effet sur le bras. Voilà. Une fois que vous aurez terminé donc ces derniers petits rangs, on va venir travailler la petite bande élastique. Donc je vais vous montrer de l'autre côté. Je n'ai pas encore rentré le fil. On va venir ajouter par-dessus et pour terminer notre manche, donc la petite bande élastique. On l'a bien sûr faite en bas du pull, donc pour garder l'harmonie, il faut quand même respecter les points hein, et le côté visuel. Alors, pour cette petite bande élastique, non, je vais peut-être rapprocher un tout petit peu la caméra. On va, à partir de là, donc dès que vous aurez fini hein, le nombre de rangs que je viens de vous indiquer, on va travailler sur 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. On va respecter la même proportion que ce qu'on avait fait bien sûr sur le bas du pull. On va venir laisser ici la toute première et dans la suivante, on va venir travailler en maille serrée. Bon, c'est la même chose, hein, c'est la bande élastique, sauf qu'on va l'attacher à chaque rang de notre travail. Donc, une maille serrée sur les 5 mailles en l'air que vous avez face à vous. Voilà ce que ça me donne. On va venir dans la maille suivante. Donc là, j'avais bien les 3 premières mailles en l'air qui comptaient comme ma maille. Dans la maille suivante qui se trouve ici, là vous verrez bien, je vais venir faire une maille coulée pour attacher en fait hein, mon travail en hauteur. Et je vais également aller vraiment dans la maille suivante et faire une deuxième maille coulée. Voici ce que vous obtiendrez. Première maille coulée qui va venir attacher notre travail et dans la maille d'après une seconde maille coulée. On va tourner le travail, faire passer le fil au milieu et venir retravailler sur notre bande élastique, donc pas de maille en l'air, et on va venir, pardonnez-moi, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, on va venir travailler dans cette première maille, donc dans le brin arrière, pour garder, comme on a fait au début, notre point élastique. Et on repart donc sur la longueur de la bande en faisant 5 mailles serrées. 4 et 5. Voilà. Une maille en l'air. Et je repars dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous avez un doute, vous pouvez vraiment les recompter à chaque fois pour être sûr de ne pas vous décaler. Puisque du coup, il n'y en a pas énormément. 5 seulement. 3, 4 et 5. Voilà. J'arrive donc sur mon pull. Là, cette maille-ci, elle était déjà, comment dire, prise hein, sur le rang précédent. Donc, je vais dans la maille d'après faire une maille coulée. Toujours pareil, ça va attacher et plaquer votre travail le long de l'ouvrage. Et dans la maille suivante, qui se trouve ici, une seconde maille coulée. Avant de tourner mon travail et de reprendre 1, 2, 3, 4, 5 dans le bras arrière, mon travail 3,
4. Alors là, apparemment, je me suis décalée. Alors, pourquoi je me suis décalée? 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'était bon. 1, 2, 3, 4. Et n'oublions surtout pas la dernière, 5. Une maille en l'air et je tourne. Donc, vous voyez la bande élastique qui commence à se créer. Donc, on va bien sûr faire ça tout le tour de notre manche. 3, 4, 5. Une maille coulée ici et une maille coulée dans la suivante et je tourne mon ouvrage. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir piquer dans le brin arrière. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc vous allez continuer ce travail-là en aller-retour et puis en accrochant à chaque fois votre rang donc au pull. Sur tout le tour, je vous montrerai simplement comment terminer ce rang et on viendra faire, comme pour une bande élastique normale finalement, hein, on viendra unir nos deux parties par des mailles coulées. Donc je vous laisse avancer sur le rang et puis je vais vous montrer comment terminer. Alors voilà, donc du coup j'ai terminé ici ma bande élastique. Je suis vraiment en fait sur le dernier rang ici de bride. Donc je vais venir unir mes deux parties par des mailles coulées. Donc je viens de commencer par une maille en l'air et je vais, comme on pourrait faire simplement d'habitude, hein, je vais plaquer les deux parties de mon travail l'une contre l'autre et venir faire mes mailles coulées. Donc je vais prendre le brin arrière de ce premier, cette première bande et la maille en l'air qu'on avait faite au départ. Je passe mon crochet à travers les deux et je fais une maille coulée. La seconde, pareil. Ici, je vais prendre le brin arrière. Je vais en face dans la deuxième maille. Je passe mon crochet, je ramène mon fil et une maille coulée. La troisième, de la même manière, bien sûr. 4 et la cinquième. À partir de là, je vais couper mon fil, faire un premier nœud, repasser mon crochet un second. Je vais prendre ma petite aiguille et rentrer mon fil. Donc là, comme c'est une partie quand même sensible du pull, la manche, ça frotte souvent contre la table, tout ça, je vais passer mon crochet ici, déjà rentrer mon fil à l'intérieur. Et ce fil, je vais venir plutôt le cacher à l'intérieur pour plus de solidité. Voici. Hop. Donc du coup, simplement, je vais le faire passer plusieurs fois en aller-retour pour le ranger correctement. Et encore une fois, avoir une bonne solidité. Moi, j'aime bien faire 3 allers-retours. Quand je dis aller-retour, c'est simplement que je contrarie le sens dans lequel je rentre mon fil. Ça a moins de chances il a moins de chances de sortir finalement. Donc là, avant de couper, je tire bien mon travail un peu dans tous les sens pour que ce fil prenne sa place. Et je coupe. Et donc voici la fin de notre manche. Vous voyez, ça fait vraiment nickel. Moi, c'est la première fois que je travaille comme ça avec la bande élastique faite après finalement le travail. Et j'avoue que c'est parfait. Ça permet
En tout cas, là, la manche, c'était vraiment nécessaire de travailler dans la longueur de s'accrocher au pull pour arriver aussi aux dimensions qu'on souhaitait. Donc, c'est vraiment nickel. Voilà. Donc, une fois que vous aurez terminé votre manche, bien sûr, vous allez faire la seconde exactement de la même manière en respectant bien vos séquences sur les 30 premiers rangs. Et du coup, vous allez finir exactement de la même manière que ce que vous avez fait là sur 32, 34 ou 36 rangs, puis faire votre bande élastique. Voilà. Il nous restera donc simplement à finir le col et notre pull sera terminé. Alors donc pour travailler ce col, on va venir faire en fait un rang de finition qui va nous servir à plusieurs choses. Voilà, j'essaie de le mettre comme ça pour vous indiquer ce que je souhaite faire. Donc le col là est assez large, donc c'est le patron qui est comme ça. Donc on va venir faire un rang qui va permettre déjà de rétrécir un petit peu l'entrée de ce col. Voilà. Ce rang-là va permettre aussi de l'arrondir, ce col, puisque là, comme on a fait, on a fait un travail qui est plutôt anguleux et plutôt carré, donc ça va permettre aussi de l'arrondir, ce qui sera quand même plus joli une fois porté. Et ce rang également va permettre de, pardon, vraiment désolée, va permettre aussi de solidifier et de renforcer donc encore une fois cette partie qui est quand même une partie importante du pull et qui va pas mal servir à chaque fois qu'on enlève et qu'on remet notre pull. Voilà. Donc vous allez prendre votre crochet bien sûr et votre fil et on va venir se placer. Donc là vous avez vu que je suis à l'arrière puisque j'ai mes brides et le devant de mon pull est ici contre la table. Donc, on va venir se placer ici. Alors, en fait, je suis sur la couture entre le devant et le dos de mon pull. Donc, je place mon crochet à l'intérieur. Je vais attraper mon fil ici, de cette manière-là, et le faire passer à l'avant. Et je vais commencer par 3 mailles en l'air. Voilà. Donc, ce rang, il va être constitué de brides, puis de mailles serrées. C'est-à-dire que sur le côté, ici, comme on veut le rétrécir, on va travailler en bride. Arriver sur le devant du pull, comme à ce niveau-là, il arrive déjà près de la gorge, on va venir simplement faire des mailles serrées. Et hop, là, on va repartir en bride pour, comme je vous disais, pouvoir le rétrécir et l'arrondir. Donc, on va commencer ici en bride. On va venir faire une première bride le long de la bride du rang que nous avons face à nous. Donc, on enveloppe la bride par une bride. Voilà. Là, nous arrivons tout de suite à l'angle puisqu'on avait fait 2 rangs. Donc là, on va venir faire 3 brides rabattues ensemble, encore une fois pour arrondir notre travail. Donc, on va passer la première bride. Elle va se faire ici, dans l'intervalle de ce deuxième rang. J'enveloppe ma bride et je commence ma bride sans la terminer. Je la laisse comme ça sur mon crochet. Un jeté, je vais aller dans ce point qui est là au centre, qui fait vraiment la jonction entre la partie du col, du pull et la partie de l'épaule. Donc ici, je passe dans cette maille et je fais une deuxième bride sans la terminer. Et dans la maille d'après, donc là c'est votre première maille ici du col, on va venir faire notre troisième bride sans terminer. Donc vous avez normalement 4 brins sur votre crochet, un jeté et je rabats tout le monde ensemble. Ce qui va nous créer encore une fois notre arrondi. On va venir ensuite travailler 6 brides dans les 6 prochaines mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La suivante va être une demi-bride. Et ensuite, on va passer simplement à des mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille.
Donc, voyez visuellement. Hop. Donc, on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste. Donc, 6, 7, jusqu'à ce qu'il nous reste 8 brides. Puisque du coup, on va travailler bien sûr en symétrie de l'autre côté et faire exactement la même chose. Donc, je continue toute la longueur de mon rang. En maille serrée. 1, 2, 3. Donc, je compte vraiment à partir de l'angle. 1. Non, même pas. Attendez, puisque là, on va faire nos 3 brides. Là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides normales. Et ici, du coup, une demi-bride. Voilà, donc je reprends le même travail en sens inverse. Une demi-bride, 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous devez arriver juste avant l'angle ici. Voilà. Il me reste une bride ici puisque là on va faire encore 3 brides travaillées ensemble. Donc je passe dans la première maille qui est ici, je ne termine pas ma bride. Je passe dans l'angle ici, dans la maille d'angle. Je fais une bride sans la terminer et je passe du coup sur la hauteur de ma bride ici et je rabats les 3 mailles en même temps. Alors, je vais tourner mon travail. Je suis désolée, hein, mais du coup, j'ai toute la longueur de pull à bouger ou à travailler devant ou autour de la caméra et c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Une fois qu'on en est là, on va continuer notre hauteur de pull tout simplement en faisant une bride sur chaque bride qui apparaît et également ici dans le rang où il y avait la couture en symétrie de l'autre côté puisqu'on s'est accroché ici. On va partir devant et faire, en fait vous faites là comme on a fait pour les manches, c'est-à-dire que vraiment dans chaque espace créé par les brides, vous allez en placer une. Donc là, on arrive sur le devant du pull. Voilà. Oui, c'est bien ça. C'est vrai qu'avec le point en relief, c'est moins évident des fois de voir les interstices, les espaces créés par les brides, puisque du coup, le relief fait que ça écrase encore une fois un petit peu le travail. Voilà. Donc, on va aller... Alors, je vais essayer de tourner... Oula, non, je suis allée bien trop loin. Alors, je m'excuse vraiment, mais comme je vois pas vraiment, j'ai tout le travail sur la table et devant la caméra. Donc, on va, voilà. Là, il faut vraiment retravailler sur les 2 premiers points. On va faire exactement la même chose devant, en fait. Donc, il vous faut travailler en bride jusqu'à arriver sur l'avant-dernier rang avant votre angle. Toujours pareil, puisque là, vous allez bien sûr... Donc, ma bride, elle est bien placée ici. Vous allez bien sûr voir qu'on va refaire 3 brides travaillées ensemble. Donc, le premier rang ici de l'épaule, la maille ici centrale de l'angle et la première bride sur le devant de votre pull. Exactement comme on a fait à l'arrière. Sauf que c'est vrai qu'avec les mailles en relief, ça se voit un peu moins. Et je rabats tout le monde en même temps. Comme tout à l'heure, 1, 2,
4, 5, 6 brides, une demi-bride et je commence 1, 2, 3, je continue en maille serrée. Donc je continue en maille serrée, hop, hop, hop. Jusqu'à arriver un petit peu avant la fin de mon rang. Donc là on y placera nos 3 brides travaillées ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une demi-bride, elle sera ici. Donc il me reste 1, 2, 3, 4 mailles serrées, 2, 3, 4 mailles serrées, une demi-bride. Donc bon, je le dis quand même, hein, parce que du coup, j'essaye toujours de donner des mesures standards, mais en fait, aucun corps n'est vraiment standard, hein, on est d'accord. Donc, si ça ne convient pas, si c'est encore bien trop large, ou que sais-je, que vous voulez faire autrement, vous pouvez tout à fait faire plus de brides. Là, moi, je travaille dans l'encolure de ma taille M, hein, on est d'accord. Donc, vous pouvez vraiment adapter ça comme vous voulez. Le but, ce qui va être important quand même pour ce rang-là, c'est de bien rabattre les 3 brides ensemble dans les angles pour arrondir le tout. Après, si vous souhaitez faire plus de brides, le faire un peu plus haut, vous pourriez même faire un col roulé, tiens, pourquoi pas. Vous pouvez adapter tout ça comme vous souhaitez. La seule chose, c'est que là, il est intéressant quand même de travailler en maille serrée parce que sinon, ça va remonter un peu trop sur le cou et ce sera moins joli. Voilà. Donc, je continue. 3, 4... 5 et 6. C'est ça qui est bien en même temps quand on fait les choses soi-même, c'est qu'on peut vraiment adapter comme on le veut. Bon, en gardant une bonne notion ou une bonne proportion, hein, de l'effet qu'on souhaite, au-delà du poids employé, mais de l'effet qu'on souhaite sur le pull après une fois qu'il sera porté, hein, bien sûr. Donc j'arrive à mon angle, une première bride sans terminer. Dans la maille d'angle, une seconde bride sans terminer. Et sur la hauteur de cette première, la troisième, je serre. Ça c'est important simplement puisqu'encore une fois ça vient arrondir le travail, ce sera plus joli, hein, puis la col rond. Une dernière bride et j'arrive à mon point de départ, donc une maille coulée sur la troisième maille en l'air de ma petite chaînette de départ. Voilà. Pour plus de solidité, je vais simplement terminer mon travail par un rang de mailles coulées pour renforcer quand même un tout petit peu tout ça et faire que mon travail soit plus solide. Donc là, je vais vraiment passer dans chaque maille et venir faire une maille coulée. Voilà. Alors, là, la seule chose que je vous conseille, c'est de ne pas trop serrer vos mailles coulées. Sinon, ça va venir, friper un peu votre travail là-haut. Voilà. Donc, il faut vraiment trouver la bonne tension entre je solidifie mon travail et je le déforme parce que je serre trop. Donc là vraiment j'ai le fil qui est très lâche, hein, sur mon doigt et de temps en temps, toutes les quelques mailles, je vais venir
tirez un peu tout ça, voir en tout cas, il doit au moins tenir plat votre travail. Si ça commence à fripouiller un petit peu comme ça, à se plisser, c'est que c'est trop serré et que ça comprime le col. Voilà, alors le col est encore large, hein, donc dans le fond, ce serait pas grave si vous le resserriez encore un petit peu, mais surtout pas en le fripant, quoi, hein, ce serait vraiment dommage. Donc si vraiment vous trouvez que c'est encore trop large, vous pouvez refaire un petit rang de diminution, un rang supplémentaire. En faisant de nouveau des angles et des mailles serrées, des brides rabattues ensemble, comme on a fait au rang d'avant finalement. Voici. Alors, vous voyez, cette petite bande, c'est pas grand chose, hein, cette petite, ce petit rang supplémentaire, mais quand même, qu'est-ce que ça finit le travail. Ça fait cette jolie petite bordure aussi, hein. C'est vraiment idéal. Voilà. Donc, vous allez bien sûr continuer tout le tour de votre travail jusqu'à arriver au début. Faire une maille coulée dans votre première maille, couper le fil, faire un nœud et le rentrer et votre joli pull sera terminé. Voilà, vraiment, moi j'adore ce point. Je suis très contente parce que ça donne vraiment l'effet que j'avais en tête, hein, pour ce pull. C'est pas toujours évident, j'ai plein d'idées, puis après des fois quand je commence à les travailler, finalement le rendu n'est pas le même que ce que je pensais. Donc vraiment j'adore moi ce pull, je le trouve magnifique. Voilà. Donc j'étais ravie de le travailler avec vous comme à chaque fois bien sûr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tuto. J'espère que ce modèle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions, à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite comme à chaque fois une très bonne semaine et un très bon crochet. Je vous dis à bientôt.